Bonjour Michel Philippot. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, vous êtes breton Oui. et que vient faire un breton au Salon du Livre de Valent, à côté d'Auxerre, Salon du Livre qui aura lieu dimanche? Eh bien, c'est à la fois une longue histoire et quelque chose de très simple. Il se trouve que le roman que je viens de publier, Un été au paradis, a pour toile de fond ce petit village de Valent, qui a été un lieu de vacances lorsque ma famille habitait Auxerre. Et quand je me suis trouvé à rédiger ce roman, le manuscrit de ce roman, je cherchais un lieu qui puisse servir de toile de fond, d'écrin à cette histoire. Et tout naturellement, j'ai repensé, comme c'est une histoire d'enfant, j'ai repensé à cette histoire, à ces lieux que j'avais connus. Alors, ce qui est quand même extraordinaire pour ce qui me concerne, c'est que j'ai écrit ce manuscrit il y a assez longtemps, à une époque où je n'avais pas d'accès Internet, et donc je n'ai puisé que dans mes souvenirs, que dans la mémoire qui était celle de ma mémoire d'enfant. Et lorsque j'ai retravaillé ce roman pour le publier, il y a quelques mois, je suis allé faire une petite recherche. Et là, à ma grande stupéfaction, j'ai vu qu'il y avait un festival, un salon du livre à Valent. Évidemment, j'ai tout de suite pris contact avec les organisateurs, Monsieur Delannoy, tout naturellement, évidemment, je suis extrêmement heureux de venir y présenter ce livre dont on m'a dit avec beaucoup de gentillesse qu'on y retrouvait le village à chaque page, ce qui tendrait à montrer que ma mémoire n'est pas trop fautive. Voilà. Alors, vous avez donc vécu à Auxerre, une Oui, partie de votre enfance, vous avez de la famille à Auxerre. je n'ai plus de famille à Auxerre, j'ai par contre encore quelques contacts, quelques amis. Mon père y était libraire dans cette bonne ville d'Auxerre. Où? Et alors, dans la rue du Pont, très exactement, dans un endroit qui est aujourd'hui occupé, si toutefois ça n'a pas changé, qui est occupé par la MAF. Donc, dans cette rue du Pont, à l'époque où Auxerre n'était pas contournée, la vie l'été était très difficile parce que toute la circulation vers le sud de la France en provenance de Paris nous obligeait à vivre en reclus, fenêtres fermées dans l'appartement, etc. Donc à un moment donné, ma famille a voulu s'éloigner d'Auxerre pendant cette période-là. Et puis le hasard nous a amenés sur Valent. Voilà. Alors, comment s'appelait cette librairie, rue du Pont? Bon, c'était la librairie des écoles. Les écoles. Oui. Et c'était dans quelles années ça? Les années 50? Oh, non, 60? non, c'était plus les années 60, hein, dans les années entre 60 et 70. Ouais, Voilà. je veux pas vous vieillir prématurément. Et je pense que la barbe vieillit effectivement. Oui. Et donc, vos parents ont quitté Auxerre pour aller à Valent. Alors mes parents quittaient Auxerre, nous estivions, c'est un peu le terme, nous estivions donc régulièrement à partir du mois de mai même, jusque quasiment le mois de septembre, et nous vivions à Valent. Alors à Valent, nous avions non pas une maison, une location, mais une caravane sur un terrain, et nous y vivions de manière assez précaire, mais fort heureuse. Et tout cela a donné. Alors, je tiens à préciser que le roman, qui est mon troisième ouvrage, le roman n'est pas un roman autobiographique du tout. C'est un roman, si vous voulez, qui se situe dans ces lieux, qui est dans des lieux identifiés avec des personnages qui s'inspirent peut-être aussi de certains personnages dont j'ai pu faire la rencontre dans ces années-là, avec le regard d'enfant qui était le mien, évidemment. Mais tout ça a été évidemment passé à la moulinette de l'écriture, et évidemment, ça n'est pas de l'autobiographie. Donc, si j'entends bien, vous conservez un souvenir impérissable de cette période de votre jeunesse et d'un bonheur de vivre. Vous parliez d'un écrin, Valent-l'Écrin, qui en plus est une source non seulement d'inspiration pour vous, mais Valent nourrit, enfin, en eau, Auxerre pendant très longtemps. Alors, Oui. effectivement, l'eau est très présente à Valent, et j'en ai ce souvenir. Avec le regard qui était le mien à l'époque,
qui était plus un regard de nécessité. Vous savez, en vélo dans les petites rues de Valence, on était bien content de trouver les bornes fontaines pour se désaltérer, mais je n'ai pris conscience de la présence de l'eau vraiment dans Valence et au service de la ville d'Auxerre que très récemment, en faisant quelques recherches que j'évoquais tout à l'heure. Bien. Alors, quel est l'argument de votre roman, sans dévoiler le roman? Mais non, parce que vous avez cherché un cadre, mais donc c'est que vous aviez une histoire, vous avez écrit une histoire, vous l'aviez en tête, et cette histoire, c'est une histoire bien sûr d'hommes et de femmes, on peut l'imaginer, une histoire de famille, une histoire de relations entre humains, une histoire d'amour. Alors, si on veut le résumer, on peut dire que c'est une histoire d'amitié. C'est une histoire d'enfant, si on peut le dire sous cette forme-là. Le roman met en scène deux enfants qui vivent dans deux régions séparées, la Bretagne pour l'un, la Bourgogne pour l'autre, et qui ont des histoires familiales très différentes. L'un vit, je dirais, une vie familiale assez stable, avec bien sûr les quelques fêlures d'enfance que nous avons tous et que nous passons parfois nos vies d'adultes à vouloir colmater. Et puis l'autre personnage, l'autre enfant, lui, qui vit une vie beaucoup plus chaotique. Et l'histoire, évidemment, dont je ne révélerai pas les ressorts, va finir par mettre ces deux enfants en contact. Leurs histoires vont converger dans ce village de Valence, précisément. Et de là va naître une amitié très forte qui va marquer effectivement la deuxième partie du roman. Bien. C'est votre troisième ouvrage, donc Un été au paradis, joli titre, qui a des consonances et qui fait référence à certains grands auteurs et grands ouvrages, et grands comédiens également. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire le premier, et quel était le titre de votre premier roman? C'est un roman. Alors, le premier ouvrage publié n'est pas un roman. Il s'agit d'un ouvrage beaucoup plus modeste en taille qui a pour titre La vie fragmentée. Donc, La vie fragmentée, c'est une collection, un recueil de textes relativement courts qui s'attachent à travailler autour du temps, c'est-à-dire à essayer de capturer des petits instants de vie et à les fixer en essayant de s'approprier le temps. La thématique, le fil rouge de cet ouvrage-là, c'est véritablement le temps. Donc c'est des petits moments. Il y a à la fois un peu d'humour aussi. Il y a, pour vous donner un exemple, vous avez des amis avec qui vous avez passé une très bonne soirée, et puis à un moment donné, vous êtes dans le corridor, prêt à partir, les gens se sont presque dit au revoir, et puis là vous avez un ami qui vous met le bras sur la main et qui vous dit « Tu n'as pas vu nos dernières photos de vacances ?» et vous dites « J'aurais dû partir il y a 10 minutes. » Voilà. Donc ce sont des petits moments comme ça. Alors ça c'est plutôt avec un petit clin d'œil, d'autres un peu plus comment dire ressenti, évidemment. J'en ai un que j'aime beaucoup qui s'appelle En cuisinant avec Spinoza, comment la philosophie que l'on entend à la radio tout en faisant la cuisine dans sa cuisine vont se télescoper d'un seul coup, si vous voulez. Bon voilà, des petites choses de cette nature. Un peu à la Douaneau, si vous voulez, c'est-à-dire des petits clichés comme ça, en demi-teinte, voilà. Voilà, ça c'est... Deuxième ouvrage, un roman. Le deuxième ouvrage est un ouvrage très différent, qui lui est un roman, effectivement, et qui s'appelle La tentation du pylône. Alors, La tentation du pylône, c'est le titre à l'intérieur du roman d'un poème qui en marque la fin, si vous voulez. Alors, l'histoire, globalement, c'est une histoire qui se déroule dans une France qui n'est pas forcément dans un pays, vous voyez, le lapsus, dans un pays qui n'est pas forcément identifié, et qui met en scène un homme, Adrien, un professeur, intellectuel, journaliste,
avec une assise un peu nationale, et qui se trouve confronté à deux contraintes. Une contrainte externe qui est celle, disons, d'une montée un peu fascisante dans ce pays qui n'est pas nommé et qui le fait souffrir évidemment, et puis une contrainte personnelle qui est une maladie qui lui tombe sur le coin de la figure alors que, à l'évidence, il ne s'y attend pas. Et il décide de faire ce qu'aujourd'hui on appellerait le lâcher-prise. Donc il retourne, là encore on retrouve le thème de l'enfance, il retourne aux sources de son enfance, et là les choses ne se passent pas telles qu'il les avait imaginées. Alors, d'un mot pour conclure, peut-être, enfin provisoirement, comment expliquez-vous que le thème de l'enfance vous inspire autant et ce besoin d'y retourner, d'y replonger? Est-ce que c'est simplement pour les besoins du roman, c'est-à-dire un cadre, où vous avez des points de repère, ou est-ce que véritablement ce n'est pas une forme de nostalgie ou peut-être une incapacité, enfin j'exagère, mais une manière de vivre au présent, le passé, en se projetant vers le futur? Mais je crois que nous sommes tous adultes, le produit de nos enfances. Alors, ça ne signifie pas qu'on est tourné vers le passé, mais je pense que un roman, pour moi en tout cas, est une façon d'explorer les. Alors, si on est dans l'autobiographie, évidemment, on est dans une exploration tournée vers soi. Si on est dans un roman, dans une fiction, on est dans une exploration qui est celle des rapports humains, que vous évoquiez tout à l'heure, qui est celle de l'enfance, mais, alors, par exemple, dans Un été au paradis, j'ai tenu à ce que soit recréée cette France des années 60. En même temps, il y a un petit côté, si vous voulez, historique, bien que je ne sois nullement historien, mais on a la figure tutélaire du général de Gaulle, on a un certain nombre d'éléments, si vous voulez, qui brossent ce tableau. Voilà. Alors, l'enfance n'est pas forcément un moment de la vie où l'on se complaît, mais c'est souvent un moment vers lequel on se tourne parce que c'est fondateur de nos vies d'adultes. Alors, Michel Philippot, celui qui va écouter cette conversation sympathique, et puis qui vous trouve très sympathique, et qui a envie de découvrir un de vos livres, il fait comment? Alors, il peut soit le commander chez son libraire, avec le titre. Je suis publié donc chez un éditeur qui se trouve à Paris, Edilivre, donc qui est distribué en librairie. Il peut aussi se rendre sur le site de l'éditeur et commander le livre en ligne, ce qui est tout à fait facile également. Ou venir au Salon du Livre de Vallon. Ah, on l'attendait, j'attendais la réponse. Donc c'est ou dimanche. Venir au Salon du Livre de Vallon. Dimanche, je me ferai un plaisir en plus, non seulement d'en parler avec lui, mais de le lui dédicacer avec beaucoup de plaisir. Dimanche 10 février. Tout à fait. Dernière question, Michel Philippot. Est-ce que c'est la première fois que vous revenez à Valence, enfin sur les lieux de votre enfance et de votre jeunesse, ou étiez-vous déjà revenu à Auxerre entre-temps, enfin depuis votre départ et maintenant? Alors, il m'est arrivé de repasser par Auxerre parce que effectivement, c'était sur le chemin vers d'autres destinations. Moins souvent de m'y arrêter, mais à Valence même, je n'y suis pas retourné depuis 45 ans. Donc, effectivement, ce sera un moment, je pense, très fort et que j'attends effectivement avec beaucoup d'émotion. Alors, l'image que vous avez de Valence, en dehors de la caravane et des moments heureux, c'est quoi? Comment voyez-vous Valence, 45 ans après? Alors aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de contacter quelques personnes de Valence, et en particulier monsieur et madame Favot, qui ont fait un très très joli livre où les aquarelles de madame Favot et les textes de son mari se marient très bien. Et
j'ai eu l'occasion donc de me rendre compte un petit peu de l'évolution de ce village, mais je m'attends à effectivement trouver, eh bien comme partout, une urbanisation, et sans doute. Mais c'est ainsi que va la vie. Mais je pense que vous allez retrouver Valent tel qu'était Valent, à quelques petites choses près. Valent est resté Valent, du fait de sa configuration et très particulière, enfin, me semble-t-il. Eh bien, écoutez, je vous dis bonne fin de journée, bonne semaine et à dimanche. Merci. Et à dimanche. Merci.